Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Bienvenue à l'écoute de cette édition de Fina Family sur les antennes d'ABK Radio 89.9 FM, la fréquence utile et agréable. Fina Family, c'est ce programme qui fait la part belle aux familles monoparentales, aux familles recomposées et aux familles dites conventionnelles. Aujourd'hui, un sujet nous intéresse, celui du mariage. Le mariage qui est une union conjugale, contractuelle ou rituelle à durée illimitée, parfois déterminée ou indéterminée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités. Le terme désigne à la fois la cérémonie rituelle, l'union qui en est issue et l'institution en définissant ses règles. C'est l'un des cadres établissant les structures familiales d'une société. Vous comprenez donc pourquoi ce sujet nous intéresse dans le cadre de cette édition Fina Family. Et le thème que nous avons choisi d'analyser ce jour, c'est comprendre la longévité des mariages d'autrefois. Et c'est ce que nous avons choisi de développer dans le cadre de ce programme. Pourquoi les couples se brisent après quelques mois de mariage aujourd'hui? Pourquoi des personnes ayant passé parfois 10 ans de concubinage sans problème majeur peuvent se séparer seulement quelques années après l'union officielle? Pour nous édifier sur la question, notre invité est tout à fait spécial, Jean-Marie Desballois, patriarche, nous l'appelons affectueusement ainsi. Ici à ABK Radio, il est notre invité. Il nous fait l'honneur d'être là dans ce studio de ABK Radio dans le cadre de cette émission Fina Family. Bienvenue, patriarche Desballois. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé d'être avec les auditeurs de ton émission, ma fille. Oui. Je suis très content d'être là. Voilà, patriarche Desballois Fiatua, que vous retrouvez tous les mercredis dans le cadre de l'émission Nos plus belles années sur ces antennes d'ABK Radio. Avec lui, vous revisitez les beaux souvenirs de la musique camerounaise et pas que, également les beaux souvenirs de tous ceux-là qui ont marqué le temps dans ce pays en ce qui concerne l'art musical. Donc le programme, c'est tous les mercredis de 13h30 à... Nos plus belles années. Oui. 13h30, 15h. Voilà. Le rendez-vous, il ne faut pas le manquer. Ne le manquez pas. Ne le manquez surtout pas. Sous aucun prétexte, il ne faudrait pas le faire. Sidonie Ficat, je suis derrière ce micro de présentation. William Tchoualak assure la mise en onde de ce programme. On se retrouve juste derrière ceci. Dans le mariage aujourd'hui, les hommes sont comme les gosses. Ils veulent tous les jouets à la fois. Les femmes demandent qu'avant toute élucubration conjugale, il y ait une pajero, plusieurs villas et un compte en banque indéboulonnable. Et qu'elles soient surtout sûres et certaines qu'elles seront veuves. Condamnés à l'utilitarisme réciproque, l'homme et la femme auraient renversé les titres selon Saint Matthieu. Au lieu de aimer vous les uns les autres, à Tibani, exploitez-vous les uns les autres. Il est maniacal là.
j'ai demandé à l'Assemblée nationale de ce pays-là de voter un projet de loi qui transformerait le mariage en contrat de location renouvelable tous les 6 mois par tacite reconduction. Bahanakem. Pire que le cancer, le mariage aujourd'hui est devenu plus dangereux que le golfe Persique. Bomi Nabito, Yande, Iran, Irak. Bahanabito, les femmes sont aussi fausses que les valises diplomatiques. Ndebomi Pé, les hommes ont gagné le premier prix du concours international d'hypocrisie. Moi, à ma qualité d'observateur, j'épouserai la plus stricte neutralité, c'est-à-dire célibataire catégorie C de la fonction matrimoniale. Par ce temps même où le porte-monnaie est devenu grippé et anémie. Le mariage coûte 20 millions et le divorce près de milliard. Sans oublier le cercueil comme bonus. Comme bonus. La femme n'est pas comme une voiture. Elle n'a ni compteur kilométrique ni jauge. Et puisqu'en matière d'infidélité, on se rend mutuellement la monnaie 50-50. Une fois marié, supplie ta femme, mon frère, supplie-la qu'elle t'accorde au moins, tout au moins, c'est l'exclusivité de la période de fécondité. Le reste du temps, ne fais pas attention. Mr. Président, mon ami Odobioni, mon ami Boalotti n'est pas sérieux. Mais James, je suis aussi sérieux qu'une crise cardiaque. Regarde, maintenant tu vas chez les amis. La femme est belle, l'homme séduisant. Mais les enfants ont le nez comme un fagot de bois, le front comme une poire de corne de bœuf. Et tu demandes, ce sont tes gosses. Oh, dis donc, laisse-moi n'aboissonner. Un vieux proverbe bantou nous l'a dit. C'est à l'homme qu'appartient la chèvre, qu'appartiennent les chevaux. Jangamen de Wessani. Mais il y a banquerou tout senti pour toi. Païsé et tonda de bandedi, habillé kwadi, muna agatam dio, aitu kom sono tena sukan. Païsé Francis bébé, habillé kwadi, muna agatam dio, umwa tena sukan. Así tú como sonó. Merci William Choualak pour ce choix musical et Boaloting. C'est vrai que l'histoire m'a un tout petit peu intéressée. Hein. Cette histoire-là, vraiment, je me suis concentrée pour l'écouter. Et puis, ce qu'il dit, est-ce que c'est pertinent, patriarche Joseph-Marie Desballois? Oui, puisque ce monsieur-là était un observateur, hein, il savait dire des choses. Enfin, ce qu'il dit là, c'est vrai en plus, donc ce qui se passe. Surtout la partie où tu dis que précisément ta femme qui te donne seulement l'exclusivité. Et c'est vrai en plus parce qu'il n'y a pas de compteur. C'est là où vous en êtes désormais. Non, mais il n'y a pas de compteur. Tu vois, il n'y a pas de compteur. Il dit bien que la femme n'est pas comme une voiture, il n'y a pas de compteur. Donc. Et qu'on se fait mutuellement, on se frappe mutuellement. Quoi. Et ça fait 50-50. Voilà. Bon, c'est pas que la femme qui a encore, qui se comporte comme si c'était pas le compteur. C'est pareil pour les hommes. Il n'y a jamais d'indicateur qui montre que quelque chose s'est passé entre ce que vous connaissez. Bon, voilà. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et je crois qu'il avait même très bien fait de programmer les choses ainsi, parce que si ça avait été autrement, je crois qu'il y aurait beaucoup de meurtres chaque jour. Peut-être la terre serait vide aujourd'hui, parce qu'il y aurait beaucoup de crimes passionnels qui seraient commis un peu partout dans les couples. On te demanderait, mais quand je partais là, c'était quand on se séparait ce matin, c'était à 150. Pourquoi c'est 155 maintenant? Comment c'est même à 75? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et puis les explications, ça devait être assez compliqué. Patriarche, merci d'être là dans le cadre de ce programme. On va commencer tout de suite. Hein. C'est vrai que Boaloting nous a donné sa lecture du mariage. Comment est-ce qu'il voit le mariage? Mais déjà, pour vous, c'est quoi le mariage dans nos sociétés traditionnelles? Bon, c'est déjà l'union entre deux personnes, entre deux familles. Oui. Dans le cas de la famille, parce que c'est d'abord deux familles. Hein. Oui. Ça part, puisque chacun de nous part d'une famille, l'homme part d'une famille, la femme, idem. Et après, quand ils se rencontrent, après, c'est l'union des deux familles. Parce qu'on ne peut pas, même aujourd'hui, la vie moderne fait qu'on peut se décider quand on est majeur, d'aller se rencontrer. Mais il y aura toujours de la famille, quelque part. Oui. Donc, c'est l'union de deux personnes.
et qui regardent dans la même direction, comme on dit généralement, mais c'est l'union de deux familles, Oui. de deux concepts souvent différents. Oui. Donc, au-delà d'être l'union entre deux personnes, le mariage, c'est l'union entre deux familles. Mais c'est des considérations qui ne sont pas toujours prises en compte par la jeune génération. Vous voyez, il y a des gens qui vous disent, bon, voilà, c'est mon mari, ça va, je gère pas ma belle-mère, mes belles-sœurs, mon beau-père, en fait, c'est mon mari et moi. Ben, ils le disent jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Oui. C'est là qu'ils se souviennent qu'il y a la tata, il y a la maman, il y a le frère, il y a le frère du père, il y a le père de mon mari. Idem pour la femme aussi, quoi. Oui. Mais il est toujours bien se baser sur la famille. Parce que de toute façon, pour qu'il y ait un papa et une maman qui ont fait un enfant, oui. de deux côtés, oui. c'est qu'à la base, il y avait la famille. Parce oui. qu'ils l'ont fait dans le cadre d'une famille. Oui. Voilà. On ne peut pas se séparer de la famille. Et à quel moment est-ce qu'on dit que deux personnes sont mariées dans la tradition? Ah, ben déjà qu'ils sont rencontrés, qu'on a... On a fait le Toqué Porte, oui. Qui a eu des assises. Oui. Et puis, il y a des cérémoniales où les deux familles sont entendues sur certains principes. Et ça se conclut peut-être dans le cadre de chez moi. Oui. Par chez le fait qu'on dit dans l'ouest du Cameroun, à Bakou, dans le Honkam. Oui. Au moment qu'on verse sur les deux, c'est-à-dire les deux mariés, hein, oui. le couple, oui. s'assoit face à face et oui. on croise le pied et on verse le vin blanc. Oui. À partir de cet instant-là, le mariage est consommé, on ne peut plus la doter ailleurs. Oui. Et c'est quoi la symbolique, par exemple, de ce qu'on appelle aujourd'hui le Toqué Porte? Oui, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas venir chez quelqu'un sans... Même en temps normal, vous ne pouvez pas rentrer dans le bureau sans cogner à la porte. Oui. Vous ne pouvez pas aller voir un directeur sans passer par son secrétariat. Ce n'est que très logique. Oui. Oui, le Toqué Porte, c'est... il y a quand même quelqu'un qui s'annonce. Je veux entrer chez vous. Oui. Il fait le toc, toc, toc. Oui. C'est qu'on dit Toqué Porte. Oui, oui. Parce qu'on ne peut pas commencer par être avec la fille, même comme ça se passe souvent avant d'aller voir la famille. Oui. Mais le moment qu'on se décide d'aller voir la famille, c'est en ce moment-là qu'on toque à la porte et on fait des assises, on programme des assises. Et lorsqu'on a justement scellé l'union entre deux personnes, comme vous nous l'expliquiez tout à l'heure, on croise, c'est quoi? C'est les mains? Les pieds. Les pieds, ça dit que souvent, oui, s'ils sont assis, j'ai dit face à face. Oui. Chacun vient de son environnement. Oui. Et vous êtes assis, généralement sur des chaises en bambou. Oui. Dans mon cas, dans les chaises traditionnelles, hein. On vous croise les deux pieds, les quatre pieds, on peut dire, et on verse du vin blanc. Oui. Oui, je dis du vin blanc. Oui. Et on mange un peu de cola. On te donne un bout de cola, tu manges, tu donnes à ton gars. Ça a tout l'air d'un voilà. rituel. Oui, c'est un rituel. Hein. Oui. Et ce que vous faites, selon vous, c'est rien, mais en même temps, vous savez que le vin de palme aussi, c'est une boisson symbolique. Oui. D'abord, ça a la couleur de ce qui fait l'enfant. On se comprend? Oui, il faut comprendre. C'est pourquoi on parce qu'on dit, qu'on voudrait bien. On peut pas. Vous savez qu'en Afrique, si vous êtes marié et que vous ne faites pas d'enfant, bon, on va dire que ce mariage-là. Donc, tout cela a une explication. Oui, on va dire que la femme est venue, que tu allais acheter, acheter, c'est trop dit, que tu allais prendre de l'arachide qui est déjà cuit. Vous savez qu'un arachide cuit, on ne peut plus. Oui, si on plante, ça ne peut pas germer. Voilà, donc. Voilà. Et la symbolique du vin blanc, c'est que, attends, il faut bien qu'après qu'il y ait des enfants. Oui, qu'on puisse perpétuer, qu'on puisse voilà. pérenniser en fait l'espèce, la race, la famille, le nom de la famille. C'est en fait ça. Et maintenant, la symbolique de la cola, c'est quoi? Mais la cola, ça se partage. Quand on est content, quand on est en joie et quand on est avec des amis, on se partage. Et comme la famille en face vient, que ce soit du côté de la femme, généralement, c'est l'homme qui va demander la main de la femme. Oui. C'est très rare d'avoir une femme qui demande, même comme de plus en plus ça commence à se faire là. Oui. La famille est contente de venir prendre sa femme et puis on mange la cola. Et puis la cola, c'est symbolique. C'est symbolique en Afrique. Quand vous recevez quelqu'un, vous lui offrez la cola, du vin blanc. Oui. En fait, patriarche des Balois, quels étaient, puisqu'on s'intéresse à ce qui faisait finalement le secret de la longévité, à ce qui constituait la longévité dans le mariage, c'était quoi en fait les secrets? Quelles étaient les étapes entre deux personnes pour estimer pouvoir se marier? C'était quoi? On commençait par où? Il fallait franchir, évoluer, faire quelle étape pour se décider un jour à se dire voilà, on se marie? On commençait par les fiançailles. Ah oui. Généralement, le gars a vu une fille qui, son cœur a fait boum, boum, boum. Vous savez qu'à ce niveau-là, le cœur n'a pas besoin d'interprète quand ça se passe. Hein. Tu vois une personne et puis ça commence à bouger de chez vous. Quoi. Pas besoin d'interprète. Oui, parce que quand le cœur fait boum, boum, il n'y a pas besoin d'interprète. C'est comme ça quand on parle de... Mais il fait boum, boum, boum chez tout le monde. Hein. Non, je dis que oui, votre cœur, s'il ne bat pas, vous mourrez, mais vous allez voir quelqu'une en route et puis quelque chose se passe. Oui. Voilà, vous sentez tout un jar, quoi. Vous sentez un jar.
Alors que vous êtes autour de vous, 2000 personnes, mais c'est la seule personne là que vous regardez à ce moment-là. Oui. C'est très rare, mais quand ça arrive, c'est que vous êtes contaminé, quoi. Donc, et à cette phase-là, il y a, surtout dans le cas du village, il y a le fait que le gars, il drague bien. Il drague, hein. Quand il dit draguer, ça veut dire que le gars, il parlait commencer à aller chercher du bois pour le père. Justement. Il va chercher le bois. Le bois pour son futur beau-père. Oui. Mais c'est-à-dire le fait que le gars vienne déjà 2-3 fois avec le bois à la maison, le père comprend que l'enfant, c'est qu'il a la tête là. Il a repéré, il a son produit, il a repéré un produit. Il est malade, mais il veut se soigner et son remède se trouve chez nous. Je vous dis comment on fait, comment on annonce même. Oui, parce que quand on vient même le jour de toquer porte là, on dit que nous, on a un fils ici là. Moi, c'est l'oncle du garçon qui arrive, pas son père, son oncle. Pour dire pour démontrer qu'il y a une bonne entente dans la famille. C'est pas le père. Le père et la mère viennent en dernière position. Tout à fait. Donc, et le gars vient dire que mais papa, nous, on a un fils qui est malade. Nous, on a vu une herbe. Si on pense que si il peut prendre ça, peut-être c'est le médicament qui va le guérir. Voilà. C'est coupe cette herbe-là qui la consomme. Il y a tellement de façons de dire ça. C'est intéressant. Voilà. Mais c'est en fait un gars qui est malade. Il a trouvé une herbe. Parce qu'on est malade, quand on est amoureux, on est malade. Hein. C'est la maladie d'amour. Ça, c'est ce que je n'avais pas vu venir. Voilà, c'est la maladie d'amour et c'est elle qui peut en fait... c'est la seule qui a le comprimé qu'il faut pour le guérir. Donc, maintenant, au niveau de la famille, je disais au niveau des villages, là où j'ai vécu moi-même, et ça se passe que le gars commence à aller chercher du bois, aller faire des corvées d'eau pour la maman. Donc, enfin, et pour le cas, à un moment plus tard, quand la femme sera déjà un peu près quand elle aura accepté, elle viendra aussi commencer à faire les laver. Comment on fait pour savoir qu'elle a accepté? Oui, mais si elle déjà arrive chez vous, et elle commence à laver les habits de papa et de maman, tu sens qu'elle est intéressée de rester avec toi. Ça veut dire qu'en fait, comment ça se passait? C'est une fois que le gars commençait à déposer des fagots de bois, à puiser de l'eau pour remplir le fût, parce qu'au village, il y avait des fûts et puis des et le gars pétait à des kilomètres, s'il te plaît. Oui, parce la qu'il y a l'eau n'était pas à côté. S'il te plaît. Rempli déjà même un tonneau de 100 litres, c'était vraiment la galère. Oui. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Il se rapprochait de la jeune fille pour lui dire, voilà, tu m'intéresses. Ou alors, il avait des petites astuces pour faire passer le message. En fait, souvent, au niveau, enfin, ils se rencontraient dans les écoles. Oui, c'est-à-dire que vous étiez la même, imagine, classe Kouman 2, Kouman 1. Kouman 2, on drague déjà. Oui, bien sûr, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous croyez? On drague déjà. Même si on ne drague pas, même si on ne dit pas à une femme qu'on l'aime, mais tu vas voir qu'il y aura un rapprochement naturel. Oui, justement, il y a une certaine attirance entre les deux. Pour notre cas, par exemple, nous avions une sorte de communauté où tous les vendredis, on se réunissait, chacun venait de sa maison avec un mets préparé par sa maman. Et on se réunissait le vendredi. Tous les vendredis, c'était une symbolique. Je parle des années 70 là. Oui, en ce moment, femmes et garçons. Chacun apporte la nourriture de chez lui. Ça fait que, sauf que au moment qu'on va repartir, une sorte de pique-nique, quoi. Sauf qu'au moment qu'on va manger, tu ne manges pas ce qui est venu chez toi. Donc ça te permet de découvrir ce que les autres ont fait chez eux. Tout à fait. Donc si tu as ramené du coquille, l'autre a ramené du couscous, tu vas manger plutôt de couscous alors que tu as ramené du coquille, les autres vont... Bref, c'est un peu ça. Bon, donc ça fait qu'à un moment... Je vous ai dit tout à l'heure que l'amour, c'est un peu comme une maladie. Quand ça vous attrape, vous ne vous rendez pas compte. Voilà. Et donc, quand le garçon, il verse de l'eau et puis il en parle à la fille, ils se mettent ensemble. Et puis après, quel est le rôle que les parents de la fille jouent après ces différentes étapes? On n'est pas encore arrivé au niveau des parents. On est encore au niveau des deux. Au niveau des deux. Oui. Et d'abord, il y avait une façon de le faire. Comment déclarer sa flamme. Il y avait beaucoup. D'abord, les gens partaient cueillir des fleurs. Au risque de se faire mordre par des serpents. Vous savez, dans les brousses au village... Il n'y avait pas les... Ah, s'il vous plaît. Il y avait les animaux dangereux, mais le gars avait le courage. Il n'y avait pas les jardins de fleurs. Non. Mais le gars allait chercher des fleurs, tu peux imaginer, à des kilomètres. Et bon, il y avait ça, un peu plus récent, là. On faisait des biscuits parlants. C'est-à-dire qu'on achetait des biscuits. C'était quel genre de fleurs qu'il fallait partir trouver en brousse? Les fleurs en général. Mais c'est pas par exemple la fleur jalousie, ce qu'on appelle non, la fleur jalousie. Non, la jalousie, c'est quand vous êtes déjà ensemble et que tu vois que il y a peut-être un nouveau prétendant qui vient trop à côté de Tanda, comme on dit au quartier, pour lui dire que gars, je suis jaloux de ce que je te vois faire là. Le gars va en brousse que la fleur jalousie, il vient offrir à la fille. Baptiser la fleur jalousie. Non, la fleur jalousie ne vient que quand il y a un problème. Quand le gars sent que non, ses intérêts sont déjà en jeu, si s'amuse, on va l'arracher. Donc il va cueillir la fleur pour dire à la gars, comme tu vois. C'est
valable aussi. Celui qui te tourne autour et donc fais attention. Et c'est valable aussi pour la femme. C'est-à-dire qu'elle constatait qu'une autre fille, elle tournait trop autour de son gars, elle partait cueillir la fleur de jalousie pour donner à son gars pour lui montrer que, attention, là où tu vas là, dis donc, comment ça te jalouse. C'était intéressant, ce code. Voilà, dans ce code, c'était une façon, on n'a pas besoin d'écrire, mais nous aussi on écrivait, contrairement à nos jeunes d'aujourd'hui. Oui. Et je vais vous avouer que pour mon cas, je vous dis d'un cas où on faisait la classe où le gars, tu écris. Je dis écris, il faut soigner ton écriture. J'espère que vous n'étiez pas beaucoup moins de. Non, quand même, non, pas déjà la 6e secondaire, début secondaire. 6e secondaire, toi. Mais avant, on avait quand même des amis. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, bien sûr. Mais je vous avoue déjà que même au primaire, on avait quand même quelqu'un avec qui on a des acquaintances. Oui. Vous allez vous voir ensemble, vous étiez ensemble, on vous voyait à temps et à contre-temps. De manière que si on voit l'autre, on se sent que non, il y a peut-être là en déplacement. C'est comme ça. Oui. Et même on venait dans la famille, on mangeait ensemble dans le même plat, on quitte de chez nous, on quitte de chez elle, on mange, après avoir mangé, on va aussi chez nous, on mange. Ça faisait que nos parents observaient que les deux là, il y a quelque chose là. Donc il y avait un bon, mais il y avait rien de sexuel. Un bon lien d'amitié qui se tissait même avant d'arriver au mariage. Oui. Et en plus, à ce niveau, il n'y avait rien de sexuel. Oui. Ok, donc le gars partait un peu plus. Faisait des lettres d'amour. S'il vous plaît, nous avions un fameux livre qu'on appelle le secrétaire des amants. Secrétaire des Parce amants. que tu avais intérêt à ne pas faire des fautes. Parce que quand la femme prenait ton courrier, ta lettre, la première chose que la fille voulait regarder, c'est voir s'il y a des fautes. Sauf qu'elle prenait ton courrier, elle prend le bic rouge. S'il te plaît, fais gaffe. Si ton courrier revient avec beaucoup de barrés, tu comprends que tu es mal barré. C'est-à-dire que tu as fait des conneries. Oui, parce qu'elle te démontrait que la faute, là, ce que tu as écrit ici n'est pas vrai. Vous savez qu'à l'époque, on n'avait pas de SMS. Oui, il n'y avait pas de téléphone. On n'écrivait pas je suis avec téléphone portable. Oui, le G8. Non. C'était très compliqué. Non, il fallait écrire. C'est le nom. S'il te plaît. SC8, oui. Ça veut dire que quand tu veux écrire, tu écris toutes lettres et tu soignais, j'ai dit l'écriture. L'écriture, il fallait que la calligraphie, que ce soit bien. Oui. Sinon, la fille, Noël Bassa, elle te renvoie ça. En fait, là, c'est quand elle ne te voulait pas. Oui. Parce que si elle te veut, elle ne va pas faire attention aux fautes. Non, justement. C'était une façon pour que tu travailles. Oui. Voilà. Elle n'avait pas besoin d'avoir quelqu'un, un idiot, entre guillemets, autour voilà. Et elle n'est pas la malchance qu'elle te connaisse un peu dans le domaine là mieux que toi. Si elle est forte en français et que toi, tu es faible, tant pis pour toi. Donc, quand tu viens avec le coup, je dis, elle prend là, elle va le barrer. Oui. Et encore que le courrier n'arrivait pas directement à la fille, parce qu'il y avait toujours une sorte de lien, d'intermédiaire. Donc, si je veux aller voir Fifi, moi, je passe par William. Et il faut que William et moi, dès que je déçois un peu William, il ne prend pas mon courrier. Du coup, je suis coupé. Je ne peux pas aller chez elle. Oui. William était comme mon intermédiaire, donc je fais mon courrier, je donne à William. Et sauf que ça s'est passé que William aussi pouvait prendre le courrier, il pas donner comme c'était lui. Il détourne. Et oui, c'est arrivé, il y a des cas comme ça. Et après, tu te rends compte que... Donc c'était une affaire, l'affaire de taper dos, ça existait aussi par le passé. Ça existait. Mais comment est-ce qu'il pouvait détourner puisque ce n'est pas son nom qui se trouvait Non, sur... il n'a pas besoin d'écrire le nom. Mais le gars savait que le courrier qui vient là... Non, quand le gars vient dire que c'est elle qui m'a envoyé, il n'a pas besoin d'écrire son nom. Parce que le gars avait peur, même si on découvre la lettre chez eux. On saura que c'est William qui a écrit. Et William a des problèmes. Raison de plus pour que la lettre soit anonyme. Donc William faisait une lettre un peu anonyme. Oui, donc il envoie à son ami maintenant qui pas dit que bon, tel m'a envoyé te voir. D'une manière discrète. Soit tu avais dans la famille de la fille son frère qui était son couple, il fallait que tu le traites bien. À temps et à contre-temps. Du coup, quand le gars avait un problème d'argent, il venait vers toi. Et ne dis pas que tu n'en as pas. Le beau des beaux. Et ne dis pas que tu n'en as pas. Si tu n'en as pas, tu comprends que. Oui, il met la barrière entre sa sœur et lui et toi. Et il va te faire des problèmes, comme on dit au quartier. Le chantage. Donc voilà. Donc il y avait tout ça. Et après, ça a évolué. Mais ça prenait quand même du temps. C'était pas ça pouvait faire combien de temps? 5 ans, 6 ans, oui, plus de 5 ans ans, même. Oui, parce que c'est depuis l'école primaire et que vous évoluez ensemble. Parce qu'elle te voyait. Oui. Et ça fait que quand tu arrives déjà en 3e, imagine de la CIL en 3e, il y a tout un temps. Tout à fait. Et puis les deux parents, déjà, avaient déjà analysé, ils ont vu, parce qu'ils avaient, comme on dit souvent les vieillards, même assis, voient plus loin que les jeunes qui sont debout. Tout à fait. Ça fait quand on voyait d'abord on voulait déjà voir de quelle famille ces garçons sortent. Et généralement, votre famille détermine aussi ta vie. Si tu es une famille de sorciers, comme on dit entre guillemets, ou de voleurs, oui. mon père ne voudrait même pas que tu passes à côté de sa maison. Tout à fait, oui. Donc il a intérêt à ne pas avoir
plus tard un beau-fils sorti d'une famille. Parce qu'il peut aussi avoir des petits-fils qui soient des bandits ou des sorciers. Oui. Donc c'est un peu ça, et ça évoluait, c'est comme ça que au fur et à mesure, jusqu'à ce que tu te rends compte que un jour, elle t'a posé un bisou sur la joue, s'il te plaît. Mais pour qu'on arrive même au bisou, je crois que ça prenait beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Oui. J'avoue que c'est pas comme aujourd'hui, les gars commencent à 15h, 15h30. Un petit bisou à la joue. Je parle de bisous à la joue. Même pas à la bouche. Non, pas encore. Je te parle de 6e. Bon, on part d'une manière furtive, c'est posé là. Et tu as le central, comme tu voulais peut-être en 3e. Donc 3 ans après, tu as le central. Donc on commence par le petit bisou à la joue. Il faut attendre 3 ans s'il te plaît, pour avoir le petit bisou à la bouche. Ah oui. Et quand tu viens à la bouche, tu sens que tu n'es plus loin de l'objectif. Hein? Oui. Et à ce niveau-là, tu sens que non. Et tu vas encore attendre peut-être 5 ans pour atteindre l'objectif. Parce qu'on est quand même déjà majeur, on commence à avoir on a plus de 15 ans, donc les 17, 18 ans, donc on est déjà plus majeur. Et dans la famille, tu viens à temps et à contre-temps. Donc tu entres à la maison. Mais jusqu'à là, il n'y a pas encore de sexe. Il n'y a encore rien. Mais on savait qu'il y avait des balles de jaunes et chez chaque couple, c'est-à-dire qu'on se connaissait dans le village que c'est X avec Y. Donc, quand jusqu'à tes amis te voyaient avec une fille qui était avec un garçon qui n'est pas le sien, enfin qu'on connaissait, on partait directement dire au gars, là où tu dors, là, tu sais que... Parce que le village vous avez en fait uni. Le fait qu'on vous voit ensemble, on savait que vous êtes... ensemble. Oui, vous appartenez à tel. Puisque tu venais... Il n'y a pas de raison que vous soyez avec un autre que lui. Tu venais dans la famille de... Au niveau où tu venais déjà dans la famille, on savait que non, mais le gars, les gens entraient vrai. Oui. Je vous avoue qu'il y a certains parents, même quand une femme est grosse, hein, c'est-à-dire imagine une fille est grosse, le papa ramasse une pierre ou un truc, il jette sur le ventre de la maman. Hein. La femme encore dans le gros, c'est que si elle sort une fille, elle sera ma femme. Si c'est un garçon, il sera mon ami. D'accord, ça c'est avant que la fille naisse. Ah oui, s'il te plaît. Elle est encore dans le ventre, tu imagines. Elle n'avait pas encore 4 mois dans le ventre. Donc il y avait ça aussi. Et plus tard, justement, quand la fille sortait une femme, ce qu'on avait prédit se réalisait. Et donc c'était intéressant cette façon de draguer. Puis j'imagine que les filles conservaient leurs lettres pendant longtemps, la réalisaient encore. Et tout cela vous le faisiez avec la peur au ventre, parce que si le papa de la fille attrapait cette lettre-là, c'était mort pour vous. Très mort. Encore que la plupart des parents étaient des villageois, comment dire entre guillemets, donc des planteurs. Ils n'ont pas. Tu lui montres même courrier. Ils ne pouvaient pas lire parce que si elle donnait le courrier, ce qui est même bien, c'est que même quand sa fille est en train de lire le courrier que son amant a envoyé ou son prétendant a envoyé, il va seulement considérer que la fille est en train de faire des cours, qu'elle est en train de lire ses cours. Bon, ce n'est pas les parents d'aujourd'hui qui sont un peu plus éveillés, qui ont fait des grandes écoles et puis quand même voir le format du papier que tu as mis sans que non. Le papier, ce n'est pas le papier de cours. Vous avez bien eu vos parents à l'époque. Aujourd'hui, vous vous plaignez du fait que les jeunes sont ci ou ça, mais vous aviez aussi plus d'un tour dans votre sac. Oui, mais c'est normal, c'est une guerre psychologique. Tu connais quand même pas aller dire à un père comme tu vois là, je suis avec elle, non. Mais il constatait, il voyait. Oui. Il voyait, sauf qu'il utilisait des petites astuces pour t'amener quand même à comprendre que je suis au courant de ce qui est en train de se passer. Voilà. Patriarche Debalois Fiatua, comment comprendre donc, après tout ce que vous nous avez expliqué, qu'aujourd'hui les mariages se désagrègent, les unions se désagrègent aussi facilement? Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui qui ne se faisait pas avant, ou alors qu'est-ce qui se faisait avant qui ne se fait plus aujourd'hui et qui pourrait expliquer le fait que beaucoup de couples aujourd'hui, après s'être mariés, après être passés devant monsieur le maire, se séparent simplement? Parce que aujourd'hui, les gens commencent toujours par la fin. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire on commence par coucher avant d'être ensemble. C'est déjà quand vous finissez, vous venez de commencer un match, vous avez fini le match, il n'y a plus de match. Comprenez bien, vous n'avez plus de match. Parce qu'avant, tu as fait 10 ans, 10 ans, avant d'avoir un bisou, tu imagines. Donc, du coup, quand tu as attrapé la... Enfin, oui, non. C'était la patience, vous étiez très patient. Justement, parce que les gens d'aujourd'hui ne sont pas patients. Oui. C'est justement ça. Et puis, les gens se marient. Je remarque que les gens se marient aujourd'hui qui disent, ouais, moi, je suis madame telle. C'était pas parce qu'elle voulait vraiment... Et vous savez aussi que le mariage, c'est d'accepter de perdre une partie de sa liberté. Oui. Or, les gens de maintenant, chacun veut être... C'est moi le... C'est-à-dire, tu vois une femme qui dit, c'est moi qui commande mon mari, c'est moi qui veux... Donc, le mari, c'est même pas... Il ne connaît pas que son mari est d'abord comme son père, son grand frère. Oui. Voilà. Oui. Il se dit comme... Et n'est pas la malchance pour les femmes d'avoir un salaire moins que celui de sa femme. Hein. Elle va vouloir se considérer comme c'est elle la patronne de la maison. Famille, et souvent, ça crée des conflits incessants. Oui. Mais donc, il y a d'abord le fait que
les gens se marient pour dire je suis aussi marié, non? Pourquoi on voit aussi que j'ai la bague sous les doigts? Oui, pourquoi on dit que je suis madame telle? Je suis madame Fiatchoa. Comme l'autre se mariait là, l'autre semaine là, il faut aussi que je le fasse. On se marie par défi. Oui, se marie par défi et ils se marient quand ils ne sont pas prêts. Oui. Et vaut mieux, comme dit la chanson, si vous voulez jouer la vie, il vaut mieux rester célibataire. Oui. Soit vous jouez la vie, après vous prenez la chance, vous prenez le moment de vous marier. Le temps. Soit, parce qu'il faut savoir que quand vous allez vous marier, vous pourrez faire des choses comme vous souhaitez. Donc il faut bien que vous jouez soit la vie avant de vous marier. Malheureusement, les gens se marient avant de commencer à jouer la vie. Patriarche, c'est très intéressant, c'est que vous êtes en train de nous expliquer. On se retrouve juste dans quelques secondes pour les auditeurs qui sont à l'écoute. Sachez que l'émission c'est Fina Family et nous recevons aujourd'hui le patriarche Joseph Marie Debalois Fiatchoa qui est donc notre invité et avec lui on parle de comprendre la longévité des mariages autrefois. On se retrouve juste derrière ceci. Sois le millionnaire de ta région cette semaine grâce à MTN 237. Achète un forfait étoile 223, étoile 237 dièse ou fais un retrait Momo à partir de 5237 francs et débloque le continent en toi. ADK Radio. Merci de nous rejoindre sur ABK Radio. Merci d'écouter l'émission Fina Family. L'émission Fina Family qui traite des questions liées aux familles monoparentales recomposées et familles dites conventionnelles, polygamiques si vous voulez. Vous êtes sur la fréquence utile et agréable de 89.9 FM et notre invité du jour, c'est le patriarche Joseph Marie Debalois Fiatchoa. Avec lui, nous abordons une question importante, comprendre la longévité des mariages d'autrefois. Le sujet est mis sur la table pour inspirer la jeune génération à travers tout ce qu'il explique. Il nous édifie sur les pratiques d'autrefois. Patriarche Debalois, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que les jeunes ont plus d'entour dans leur sac? Les jeunes sont devenus très expérimentés parce qu'ils réussissent à avoir en quelques secondes ce que vous mettiez des années pour obtenir. Est-ce que ce n'est pas des exploits qu'on doit voyez-vous, mettre... si ils réussissent en quelques secondes, ils les perdent en quelques tierces aussi. Voyez-vous, l'autre chose c'est que si vous n'avez pas... Écoutez, on se dit, il faut comprendre une chose. Si vous n'avez pas souffert pour avoir quelque chose, vous ne connaîtrez pas la valeur de cette chose-là. Oui. Parce que si vous avez galéré avant d'avoir un boulot, le jour que vous allez le boulot, vous ne vous amusez plus. Tous les matins, vous allez le réveiller à 4 heures. Alors si on est venu vous chercher à la maison pour vous donner un boulot, vous allez vous coucher chez vous, partir chez vous à 11 heures le matin. Oui. Donc c'est de ça qu'on parle. Donc si les jeunes qui disent, oui d'accord, ne parlons pas de conflit de génération parce qu'il y avait le fait qu'avant, il y a une chose qu'il fallait faire, commencer par l'école. Oui. C'est la première chose. Oui. Les jeunes veulent être en train de faire l'école et chercher de l'argent. Oui. Voilà la grosse différence. À l'époque, c'était l'école, l'argent, le mariage après. Oui, bien sûr. Les jeunes d'aujourd'hui veulent être à la fois à l'école et chercher de l'argent. Se marier même aussi. Parce qu'ils cherchent dès qu'il a un peu d'argent, non? Oui. Tu vas voir qu'il aura un défilé de femmes dans la maison parce qu'il a le moyen de les appeler. Tout à fait. Sauf qu'à un moment, il a tellement de filles qu'il ne sait plus. Laquelle des filles soit pour se marier dans l'esprit de vite fait pour montrer aussi qu'après ça finit très vite parce qu'après il prend une deuxième, après il prend une troisième, après il finit sa vie célibataire. Alors qu'autour de lui, il a eu beaucoup de filles. Il n'a pas eu le temps d'observer, d'écouter son cœur. Parce que la plupart des jeunes maintenant voient la fille, tu sais que la fille là, elle est de la famille telle, ils ont l'argent. Si je pars là-bas aussi, moi je serais. J'aurai les voitures, je vais voyager aussi, je vais aller à gauche, j'aurai un compte. À travers ma femme, j'aurai un bon compte. Donc, c'est vice-versa, même les femmes. Elles disent que non, si je vais chez William là, je sais que sa famille là, c'est des grands commerçants. Et il a un boulot stable, sa famille, c'est des gosses. Donc, si je vais là-bas, moi aussi, je serai boss dans quelques temps. Donc, il n'y a pas d'amour, il y a tout sauf l'amour. Oui. On met beaucoup plus les intérêts. Oui, je peux comprendre que la vie de maintenant, c'est un peu ça. Oui, qu'on ne peut pas vivre aussi d'amour et d'eau fraîche. Je suis d'accord. À côté, il faut de l'argent. Pensez bien, c'est pour ça qu'il est toujours bien de commencer par bien fréquenter, d'avoir un boulot, même expérimenter sa vie avant de prendre l'épouse. Il ne faut pas prendre l'épouse, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on veut montrer que
Oui. Et après, ça devient très compliqué. Et c'est pareil pour les femmes. Il faut pas se c'est valable marier, pour les deux sexes, oui. Oui, parce qu'on voudrait simplement être madame. On s'appelle madame telle. Et puis, oui. Et après quelques temps, on se rend compte, lorsqu'on commence à fréquenter son mari, qu'il y a une compatibilité d'humeur. Puisqu'ils n'ont pas eu le temps de fiançailles. Je vous oui. dis, c'est toujours important de savoir. Oui. Vous ne saurez pas si votre mari est coléreux, si vous n'avez vécu que 2 semaines de fiançailles. Vous que vous êtes vu, alors ça c'est l'homme que j'attendais sur ma vie. Tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève de ce gars. Tu ne sais pas s'il est un fumeur, tu ne sais pas s'il est coléreux, tu ne sais pas s'il est un alcoolique. Oui. Et comme tu as vu, le premier jour, il est sorti d'une voiture, tu as dit, voilà ma... Sauf que 2 semaines après, tu rencontres. Donc, le gars là commence à me prendre comme un tam-tam à la maison. Oui. Tu n'as pas eu le temps parce que tu allais vite, très vite. Oui. Il est toujours bien d'observer. Parce que quand vous savez, le mariage, c'est aussi votre vie, une partie de votre vie que vous engagez. Quand il n'y a pas de vie physique et une vie morale que vous engagez. Alors, si vous allez prendre ça comme un jeu, et quand le jeu va vous jouer, ça va être très compliqué. Et tout à l'heure, vous avez parlé, lorsqu'on veut se marier, d'accepter de perdre une partie de soi. C'est la loi du mariage. C'est ce que mon grand-père nous disait. Oui. Parce que ce qui est sûr, tu vas dire que les hommes commandent les femmes, que les femmes commandent les hommes. C'est que chacun d'eux accepte de perdre. D'abord, vivre dans la même maison. Oui. Parce que vous serez obligé de vivre des bons et des mauvais moments. Tout à fait. Parce que le mariage n'est pas tous les jours. C'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas tous les jours que c'est. Il y a des jours qu'il n'y a même pas à manger. Et vous devez rester là. Tout à fait. Imaginez, vous avez des enfants. Vous faites comment? Imaginez qu'il y a des jours, il y aura la joie bien sûr, il y aura des moments où il y a un décès dans la famille. Il y aura quelqu'un qui est malade, il a un accident, il est handicapé pour un moment, il ne peut plus rien. Tout à fait. Vous voyez que souvent, la plupart des couples qui n'étaient pas bâtis sur des bases solides, à cause d'un petit mouvement comme ça, là, tu vois, ça se casse. Peut-être le mari perd son emploi, la femme vous avez vu ça aussi. Les bagages et puis elle le quitte. Ça veut dire qu'en fait, elle ne venait pas pour long. Oui. Voilà, elle venait soit pour qu'on dise qu'elle est aussi mariée. Est-ce que ce n'est pas les hommes qui, quelque part, encouragent cet état des choses? Parce que les hommes, parfois, ont des femmes qui leur sont un tout petit peu dévouées, mais ils ont l'impression qu'elles sont trop molles, elles sont trop soumises, et ils préfèrent parfois avoir celles qui leur posent un tout petit peu des problèmes. Pourquoi c'est la nature? Parce qu'on a l'habitude de dire l'homme étant conquérant, il aime aller vers ce qui est un peu difficilement accessible. Est-ce que ce n'est pas parce que il y a justement cet esprit qui les anime, qu'ils se retrouvent en train de faire parfois ces choix qui peuvent leur être préjudiciables à un moment donné de la vie de couple? Pour ma part, un mariage d'abord, c'est beaucoup de dialogue. Il faut dialoguer. Oui. Et puis, c'est comme un jeu aussi. C'est un jeu, mais chaque jeu a des règles. Il faut savoir, dès le départ, vous causez, définissez les règles du couple. Vous savez que voici les limites qu'il ne faut pas traverser. Oui. Parce qu'un homme normal, supposez, nous sommes les hommes, on dit que nous sommes volants, nous sommes ceci, nous sommes ça. Oui. Il y a des choses que, par exemple, dans ton propre quartier, tu peux aller t'amuser là-bas. Tu sais que ça, c'est le territoire intime de ma femme. Tout à fait. Parce que dès que tu vas sortir avec une fille de ton quartier, à 2 secondes après, on est au courant. Tout à fait. Et comme les hommes ne peuvent pas rester tranquilles, pourquoi ne pas partir de Nubel, peut-être aller à Bonabéry, te débrouiller, comme on dit au quartier? Et oui. Et les femmes aussi. Allez même à Bafoussam. Bonabéry, c'est à côté. C'est une façon de dire que c'est un peu éloigné. Mais imagine que tu as une maison qui est à moins de 5 mètres chez toi, et puis tu as fait ton affaire là-bas. Généralement, on dit souvent que la canne qui est trop à côté de la maison est trop sucrée. Quand la canne à côté de la maison est trop sucrée, tu comprends ce que ça veut dire? C'est tellement sucré que ça devient grave. Donc, il y a aussi le fait que tu parlais des jeunes, pourquoi ça casse. Parce qu'à un moment, il y a l'économie, c'est-à-dire que sur le plan économique, quand les choses sont plus... Parce qu'au début, ça allait bien parce que... Il n'y a pas de charge en fait. Voilà, tout le monde, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas encore des enfants. Et à un moment, les enfants arrivent. Après, peut-être un parent perd son travail, soit les deux perdent le travail. Et puis, ça commence à être compliqué. Donc, en fait, tout ça, c'est parce qu'au départ, ils ont mis que c'est les comment dire ça? Ils ont fondé la relation sur l'argent, voilà, sur l'argent. Le matériel. C'est ce qui fait que lorsque ce matériel disparaît, la relation aussi s'arrête, elle se détruit. Vous avez vu des couples ici, quand la fille arrive dans le foyer, le gars avait déjà presque tout, une maison bien fournie, téléviseur, écran, bref, frigo et tout. Deux fois même, elle avait tous. Mais dès que le gars perd le boulot, tu es sûr que le mariage est sorti déjà par la fenêtre le lendemain. Ça veut dire qu'en fait, elle ne venait pas, elle voulait seulement avoir là où dormir, comme on dit. Voilà, elle voulait seulement avoir un endroit où dormir. Elle ne venait pas parce qu'elle aimait la personne. Parce que je pense qu'au départ, il faut d'abord aimer cette personne-là. Et aimer, ce n'est pas la, comment on dit, c'est la statue, c'est-à-dire c'est pas la beauté, comme on dit, il y a d'abord la beauté du cœur. Parce que les gens se basent sur vous que la fille elle est jolie, tu vois, elle est brune comme ça là. Non. Elle peut être bonne comme ça, mais enfin,
C'est une question de valeur. Voilà. Et quelles sont ces valeurs? Oui. Quelles sont ces valeurs? Et souvent, c'est pour ça que vous voyez que les parents de la famille de l'homme cherchent à voir quelle est leur maman. Parce que quand on voit une maman qui est alcoolique, on sait que sa fille, c'est sûr que plus tard, elle hérite de ce côté-là, oui. Et si on voit une maman qui est plus disponible, on sait que non, voilà la fille, elle est sortie d'une bonne école, toi. Oui. Donc il y a tous ces éléments-là. Oui. Sauf que les jeunes ne prennent pas le temps d'observer ça. Ils vont seulement, ça se décide comme nous sommes là aujourd'hui. Demain matin, il faut que je rencontre. Dès que la fille que j'ai rencontrée a sorti ce studio, quand je m'engage. Est-ce que c'est simplement les jeunes patriarches, Joseph, Marie, Debalois-Fiatcho? Est-ce que la famille ne s'y mêle pas un tout petit peu? Parce qu'aujourd'hui, il y a des filles qui présentent à leurs parents des hommes avec qui elles souhaitent être, avec qui elles se sentent à l'aise, des hommes qui incarnent un type de valeur, mais pour peu que ces hommes n'aient pas de l'argent, la relation n'est pas validée. On voudrait que les enfants viennent présenter aux parents des hommes qui peuvent garer une voiture, des hommes qui ont un titre dans la société, des hommes qui sont cadres quelque part, des hommes qui ont un salaire acceptable. Est-ce que ce n'est pas les parents, quelquefois, qui ont poussé, qui ont induit ces enfants, ces jeunes filles, pour prendre l'exemple des filles en erreur? Oui, parce que vous savez, nous sommes dans une société vénale où les gens voient beaucoup d'intérêt. Ils ne pensent même pas. Vous allez voir beaucoup de gens qui vont faire un mariage, ils vont sortir beaucoup d'argent, investir. C'est-à-dire qu'ils veulent savoir démontrer que c'est nous qui avons ceci. Oui. Mais ils ne pensent pas à l'amour entre deux. Je vais vous raconter une anecdote qui est dans les années 80 où il y a les enfants, des couples de deux tycoons de cette ville. Oui. Je ne vais pas citer les noms. Oui. Et les gars avaient fait venir les invités de France partout. C'est-à-dire, imaginez, on prend tout un avion, mais 200, 300 personnes dans un avion. Oui. On fait venir des musiciens de très loin. On vient ici. C'est les deux enfants se retrouvent. C'est à Douala, enfin, le jour du mariage même, qui se rencontrent. Ah, ils ne s'étaient jamais rencontrés par le passé. Parce que le père, comme c'est un grand homme d'affaires, avec le père de l'autre, ils ont fait un mariage. Ils font un mariage d'intérêt, sans penser à est-ce que les concernés même vont ressentir? Voilà. Est-ce qu'ils sont prêts à être ensemble? Je t'avoue qu'à l'époque, là, il n'y a pas le téléphone. Comme il n'y a pas le téléphone, oui, même pour commencer à échanger. Il n'y avait pas. Et c'est là qu'ils se retrouvent. On est parti pour faire plaisir aux parents, on est allé à la mairie. Sauf qu'après la mairie, il n'y a pas eu la cérémonie du soir parce que ça se finit là. Et sauf qu'on a attendu les gens dans la salle. C'est la maison de partie qui était encore neuve à l'époque. Oui. On a attendu, vous imaginez, toute une soirée, on attend à 20h, 21h, 23h, minuit, 1h, 2h, jusqu'au matin. Après la mairie, oui, c'est fini, là. Ont choisi les gens voulaient se séparer. Oui, c'est-à-dire qu'ils voulaient faire plaisir à leurs parents. Oui. Vous savez que les parents voulaient montrer que je suis venu à ma fille et tout ça. Ça s'est bien passé à la mairie. Enfin, ils ont fait par dépit pour montrer aux parents que oui, on nous écoute, mais ce que vous avez décidé là, on n'a pas demandé notre autorisation, ça ne marche pas. Et le soir, vous êtes sûr que ça n'a pas, comme ils ne sont pas arrivés, déjà le lendemain, chacun d'eux avait pris son avion et rentré. Entre-temps, toutes les dépenses qu'on a fait là, c'est la seule barrière où je vois, on appelait les passants pour les donner à manger. Parce qu'il y avait tellement à manger qu'il y avait moins de manger. Parce que c'était à 1h le matin, chacun dit, mais je fais quoi ici? Puisque les invités, les mariés ne sont pas là. Ils ne sont pas là, mais quand on fait quoi là? Nous, on s'en va. Oui, justement. Donc voilà, c'est pour dire quoi. Et parce que les gens sont dans les relations où ils veulent d'abord prendre leur propre intérêt, qui sont souvent pécuniers. Ils ne pensent pas que c'est la vie de deux personnes d'abord, même ces deux familles après. Et si les deux ne s'entendent pas sur le minimum, ça devient compliqué. Oui. Et patriarche, l'un des problèmes aussi qui pourrait être à l'origine des séparations dans les couples, c'est peut-être la gestion des conflits. Comment est-ce que les conflits se géraient par le passé dans le couple? Bon, la première chose, ça peut se gérer d'abord entre deux personnes. Oui. D'abord parce que dans la vie, vous savez, quand on a fait une erreur, il faut accepter. Oui. Il faut reconnaître. Mais il y en a qui sont prêts à mourir parce qu'elles ne veulent pas accepter que je préfère que tu me tapes jusqu'à demain. Oui. Je n'accepte pas ça. Je ne dis pas oui. C'est valable pour l'homme. Je ne demande pas pardon. Oui, c'est valable pour l'homme. Il y a un homme parce qu'il est l'homme, il dit ok, comme la fille, non, je vais te massacrer. Donc, mais quand ça arrive, les conflits, puisqu'ils arrivent, on ne peut pas jamais dire qu'on peut avoir un mariage sur 50 ans sans conflit. Quand il y a un conflit, chacun de vous se confie parce que dans chaque famille, chaque personne a sa personne, comme on dit. Oui. Donc la seule personne à qui, déjà qui te dit, moi, arrête, tu t'arrêtes. Oui. Dans chaque famille, il y a quelqu'un, soit ton tante, soit ton oncle, tu vas elle, tu dis que comme tu vois la situation, tu présentes la situation, voilà, et puis elle essaie de... Maintenant, quand c'est trop fort, on emmène les deux familles. Hein, et on fait une assise et puis souvent, ça décante. Pour essayer de... C'est comme ça qu'on devrait procéder. Mais avant d'arriver à l'assise, les gens ne sont pas... chacun veut dire que je suis fort, on peut s'entendre.
Le genre, Donc, je fais une connerie, je viens de dire, ma chérie, excuse-moi, je me suis trompé, oui, je me suis trompé là, vraiment, j'ai fait une connerie, excuse-moi. C'est une question d'humilité dans le couple. C'est aussi simple, oui. Oui, il ne faudrait pas que ce soit l'homme ou la femme, mais un peu plus l'homme, parce que généralement, les hommes, ils ne savent pas demander pardon. Peut-être les femmes, parfois, par souci d'avoir une relation harmonieuse dans la maison, essayent de faire des efforts, mais la plupart du temps, c'est un peu difficile. Mais il y a plusieurs façons de demander pardon, patriarche. On peut ne pas forcer, on peut ne pas ouvrir la bouche pour demander pardon, mais on pose des actes qui vont dans ce sens. Mais tu te rends compte que, parce que depuis quelques jours, tu rentres à des heures indues. Oui. Mais quand tu commences à rentrer à 17h30, une fois, deux fois, trois fois, la femme peut comprendre que mon mari veut me demander pardon. Oui. C'est valable pour la femme parce que ça dépend. Si les deux travaillent ou bien un ne travaille pas, l'autre reste à la maison. Mais j'avais une idée là tout à l'heure, je disais que les conflits aussi, c'est que les gens sont dans une logique de défi. Oui. On ne défie pas son partenaire. Pas du tout. Parce que soit la femme a un peu de moyens et ça part toujours de ce principe-là. Parce que souvent, quand un homme a un peu de moyens, ce qu'il va chercher, c'est avoir une deuxième ou troisième femme. Ça crée un problème. Voilà. Il oublie qu'avant d'avoir ces moyens-là, il y avait une première qui était à la maison avec lui. Qui a bâti avec elle. Oui. Dès qu'il a un peu, allez, il faut que je mette 3, 4 autres femmes. Et aucune femme ne peut pas accepter facilement cette situation. Tout à fait. Donc ça, souvent, les causes de conflit. Oui. Donc, au niveau de la famille, il est toujours bien, sans que la famille soit trop présente. Parce qu'il y a aussi le fait que quand la famille est trop présente dans votre couple, parce qu'il y a des femmes ou des hommes qu'avant de faire n'importe quoi, ils vont aller demander à la famille. Tout à fait. Attends, à la fin, votre vie est où? Vous pouvez demander conseil, mais pas tout le temps où une maman, une belle-mère arrive chez vous, ou la belle-mère vient rester chez toi pendant 6 mois parce qu'elle estime que je suis chez mon fils. Non, laissez les enfants vivre. Ils sont majeurs, laissez-les vivre leur vie. Oui. Une maman ne peut pas venir dans un couple, d'abord sans votre autorisation. Elle va dire que c'est moi qui t'ai fait, non. Je viens quand je veux. Non, ça, c'est pas comme ça. L'enfant, tu es encore ton bébé, oui, tu es encore bébé, pouvait te contrôler comme elle veut. Mais déjà, si tu t'es marié et tu n'es plus chez eux, ça veut dire que tu es dans un autre territoire et que dorénavant, pour qu'elle vienne chez toi. En fait, il y a des règles qui sont établies désormais. Et ça, c'est la source de conflit. Parce qu'une fille peut se fâcher parce que la belle-mère est venue. Elle est trop présente. Elle est trop présente à la maison. Elle veut tout faire, elle veut tout contrôler. Tu prépares, dis que il n'y a pas la sauce. Oui, que c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'elle fait. Parce que tu te mets dans des conditions et puis ça peut créer un conflit très compliqué. Donc, il faudrait que les parents puissent donner un peu d'espace aux jeunes mariés pour qu'ils aient la possibilité de vivre leur vie comme ils l'entendent. Et il faudrait aussi éviter, que ce soit pour l'homme et la femme, de toujours avoir à faire recours à sa maman ou à son papa pour prendre une décision dans le couple. Ça, c'est des attitudes qu'il faudrait avoir. Patriarche, est-ce qu'on va sortir de cette émission dont... Ah, déjà Déjà, oui, le temps, il va tellement vite. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour avoir un mariage qui puisse réussir? On ne va pas dire à 100%, mais un mariage où on peut quand même être capable de résoudre les problèmes, où on peut quand même être capable de se comprendre, où on peut quand même être capable de surmonter les obstacles, les difficultés auxquelles le couple peut faire face. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut mettre ensemble? Quels sont les éléments qu'il faut mettre ensemble pour que nos jeunes couples, nos jeunes mariés puissent avoir des mariages qui s'inscrivent quand même sur les 10, 15, 20 ans, 30 ans, pourquoi pas, comme l'ont fait nos parents? Nos parents, pour mon cas, mon grand-père nous disait, si tu veux te marier, accepte de perdre une partie de C'est la première des choses. C'est la première. Oui. Parce que tu peux pas être marié et être célibataire, c'est pas possible. C'est quoi perdre une partie de soi, par exemple? D'accepter que tu as quelqu'un qui est différent de toi. Oui. Parce que c'est pas parce que vous êtes marié que j'aime le ndolé, que tu aimes absolument le ndolé. Oui. Ok, c'est parce que le marié que il y a le gars qui fume et que la femme n'aime pas la... Mais de temps en temps, quand tu veux fumer, tu sors, tu te mets à côté, après quand tu reviens, c'est bien. Oui. Mais tu ne veux pas l'étouffer. Parce que tous ces conflits-là commencent par ces petites choses-là. Oui. Donc, respecter la dignité de chacun. Des sorties tardives, voilà, par exemple, faire la fête chaque jour alors qu'on est marié. Et c'est ça que je parle de liberté, parce qu'avant, tu pouvais sortir et revenir 3 jours après. Oui. Maintenant, tu es obligé de revenir à des heures convenables, acceptables. Oui. Faut pas qu'à 3 heures. D'ailleurs, quand tu rentres à 3 heures, tu crois que la personne qui reste à t'attendre là, elle doit s'endormir parce qu'elle se dit qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver à mon gars ou à ma femme dehors? Oui, oui. Sans que tu saches là où il se trouve. Oui.
Voilà. Ça veut dire que tu voyages, tu dois lui dire, écoute, je suis bien arrivé. Bon, je suis bien arrivé, je suis à tel endroit. Nous sommes dans un séminaire, je suis au boulot, je suis dans un hôtel, je suis bien arrivé, je me repose. Demain matin, je fais ça. Ça l'inquiète moi. Oui. Mais si vous sortez et que vous revenez à des heures indues... Et lorsqu'elle vous appelle, vous trouvez qu'elle en fait un peu trop. Non, mais c'est normal, non? Vous estimez. Non, parce qu'il y a normal. des hommes qui vont vous dire non, elle m'appelle. Et pour qu'elle ne t'appelle pas, tu prends sur toi de l'appeler avant pour le dire. C'est quelque chose de faire. Mais il y a aussi des amis qui sont de mauvais conseillers parce qu'il y en a qui veulent bien le faire, qui au début de leur mariage peut-être rentrent toujours tôt, mais il y a un gars qui va lui dire quelque part, mais c'est quoi ton affaire là? Chaque jour, on peut même pas s'asseoir, prendre une bière, dès qu'on a fini, tu es déjà sorti. Et l'homme qui était sérieux, qui avait un couple harmonieux, commence à adopter de mauvaises habitudes et finalement ça crée des conflits dans le foyer. Parce que dès le départ, tu sais, si tu te maries pour les amis, tu te maries pour ta femme et ta famille. C'est-à-dire que il faut savoir. C'est parce que je suis obligé de sortir tous les soirs parce que moi, je dis, je suis marié, je veux rentrer chez moi à une certaine heure. Oui. C'est vrai qu'on ne peut pas refuser de sortir. On va dire que ta femme te commande. Oui, c'est bien. Parce que c'est ce qui se passe très souvent. On va aussi venir te dire qu'on a vu ta femme au marché avec tel boucher, on a vu... Moi, je vais te dire tout ce que je n'étais pas envoyé contrôler ma femme. Oui. Et encore que c'est notre secret. Et moi, le tien disait tout à l'heure, ta femme, elle est ta femme dans ton lit. Oui. Ce qu'elle fait dehors, ne cherche pas toi à regarder, sinon tu vas... Parce que souvent, le secret de mariage, c'est... Vous voyez une statue là qui a fermé les yeux, ferme les oreilles. Parce que sinon, les voisins ou quelqu'un qui ne vous aime pas peut venir dire que non, j'ai vu ta femme Fifi là, tu sais, elle a l'habitude d'aller chez... Je la vois souvent passer ici là. Elle passe souvent là-bas. Des fois, c'est pas vrai. Oui. Tu commences à tabasser la fille. Simplement pour déstabiliser. Oui, parce que... Et là, tu vas créer un problème. Oui. D'ailleurs, j'ai dit que le secret, ce n'est pas trop aller regarder. Comme elle est sortie là, elle va passer sur quel endroit. Il faut que toi-même tu aies du temps pour le faire. Oui. Et ça crée souvent des problèmes. Oui. Et une femme, quand elle se sent trop surveillée, dès qu'elle va trouver un petit brèche, c'est là qu'elle va te tromper, vrai. Oui. Et souvent, ça se passe même avec ton voisin proche. Même ton ami, par exemple. Oui, ça te passe avec ton frère, pourquoi pas. Donc, comme tu me suivais trop là, quand tu me montrais que tu me suivais trop là, moi, je vais te montrer la montre de Montréal. Oui. Voilà, quoi. Merci, patriarche Joseph-Marie Desballois-Fiatchois. Ça a été un régal de vous avoir. J'ai pensé qu'on devait faire un 5 heures de temps. Hyper court. C'est vous qui avez rendu cela court parce que c'était tellement intéressant. Le sujet qu'on a développé aujourd'hui, vous l'avez si bien développé pour nous. J'ai aimé cette partie où lorsqu'on voulait manifester, dire à sa petite amie qu'on sait qu'il y a un gars qui lui tourne autour, on va t'accueillir la fleur jalousie en la rousse. Fleur jaune, la couleur jaune. Et on venait la lui offrir pour dire voilà, attention, je suis au courant de tout ce qui est en train de se passer ou qui veut se passer autour de moi là. Bon, merci patriarche, c'est un plaisir. C'est moi qui te remercie. Je remercie William pour la William Tchalak a assuré la mise en onde de ce programme si donifica que j'étais derrière ce micro de présentation. Ça a été un plaisir. Retrouvons-nous très bientôt sur les antennes d'ABK Radio pour une autre édition de Fina Family. Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. ABK Radio est situé au 7e étage de